et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Eh bien, frères et sœurs, soyez tous les bienvenus pour que nous puissions célébrer ensemble ce deuxième dimanche de Pâques. Nous sommes toujours confinés, chacun dans nos maisons, mais il est bon d'être rassemblés le dimanche par vidéo interposée et de pouvoir prier ensemble et nous réjouir de la résurrection et de la vie nouvelle qui nous est offerte par elle. Nous avons gardé le même dispositif que pour la Semaine Sainte avec les locataires, ceux qui habitent dans la maison et qui vont faire les lectures. Claire qui va nous faire chanter, Olivier à l'orgue et puis Dominique qui s'occupe de la transmission. On est très heureux aussi de prier ce matin avec le Père Yann Vagneux qui nous a rejoint. Le Père Yann Vagneux, il est prêtre des missions étrangères de Paris et il est depuis plusieurs années en Inde, à Bénarès, la ville sainte de l'hindouisme, et il mène un ministère de dialogue avec l'hindouisme et l'islam, et bien comme chrétien et comme prêtre. C'est le frère d'une de nos paroissiennes, et on est très heureux qu'il le célèbre avec nous ce matin. Ce deuxième dimanche de Pâques est le dimanche de la divine miséricorde. On contemplera dans l'Évangile comment Jésus est miséricorde, comment son amour est plus fort que nos péchés, que nos ténèbres. C'est la grande joie de la foi. Et donc au début de cette Eucharistie, nous pouvons faire silence, nous recueillir et ensemble accueillir ce pardon de Dieu. Nous
Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue de nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce jour que fit le Seigneur
Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu. Afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de joie et de gloire. Car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté.
Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là qui ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, le deuxième dimanche de Pâques est le dimanche de la divine miséricorde. Et on mesure à quel point la résurrection est la fête, la victoire de la miséricorde. Et l'évangile que nous avons entendu est absolument magnifique pour voir cette miséricorde à l'œuvre, ce qu'elle opère dans le cœur des disciples et ce qu'elle veut opérer dans le cœur de chacun de nous. Il y a 3 étapes lorsque les disciples, les apôtres rencontrent Jésus et qui s'accomplissent aussi pour chacun de nous. La paix, la joie et la mission. D'abord, nous sommes le soir de la résurrection. La semaine dernière, on avait entendu les premiers événements de la journée, lorsque Marie-Madeleine va au tombeau, qu'elle découvre qu'il est vide, qu'elle va prévenir Pierre et Jean qui vont courir jusqu'au tombeau, avec tout l'épisode qu'on avait entendu de Jean qui laisse Pierre entrer le premier, et Jean qui entre dans la foi en voyant les signes de la résurrection. Et puis juste après, Marie-Madeleine fait l'expérience du ressuscité, et puis l'évangile que nous avons entendu, eh bien, nous sommes le soir de ce premier jour, et on nous dit que tous les apôtres sont enfermés par peur des Juifs, ensemble, dans un lieu verrouillé. Et ça dit certainement leur enfermement intérieur, bien sûr la peur eh bien, que leur arrive la même chose qui est arrivée à Jésus, mais aussi l'enfermement dans, eh bien, dans leur péché, dans leur lâcheté, dans leur incapacité à suivre le Christ. C'est tout ça, comme dans un clair-obscur qui doit les habiter. Et Jésus vient, et la parole qu'il leur donne, c'est « La paix soit avec vous ». La paix soit avec vous, et Jésus montre ses mains et son côté, marqués par les clous, il montre les stigmates. La passion n'est pas niée, le mal n'est pas nié, Jésus a souffert, c'est là, et en même temps c'est une parole de bénédiction qui sort de sa bouche. La paix soit avec vous. Et ça c'est absolument extraordinaire, et c'est l'expérience que chacun de nous sommes invités à faire dès que nous prions, dès que nous mettons en présence de Dieu, quel que soit eh bien, le mal qu'on a pu faire, eh bien, c'est cette parole qui résonne en nous. La paix soit avec toi. Tu es aimé, tu es infiniment précieux, et je t'aime. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir que les apôtres, eh bien, devant cette parole, ils entrent dans la joie. Et c'est une joie extrêmement profonde de découvrir un amour plus fort eh bien, que les ténèbres du mal. Et cette joie-là, c'est profondément la joie chrétienne. Vous savez qu'on dit parfois que ce qui peut convaincre de la vérité du christianisme, c'est la joie. Ce n'est pas une démonstration qui convaincrait rationnellement tout le monde. C'est la joie profonde que l'on goûte lorsqu'on fait cette expérience de Dieu et qui nous convainc que tout cela n'est pas illusion, que tout cela est vrai. Et dans une joie durable qui s'enracine de plus en plus dans le cœur des croyants. La joie de la miséricorde de découvrir cet amour plus fort que le mal. Et frères et sœurs, il faut mesurer que cette miséricorde dont nous faisons l'expérience, eh bien, elle est opérante, elle est agissante en nous. C'est tout sauf un espèce de coup d'éponge sur une table, comme si de rien n'était, et puis qu'on repartirait comme avant. La miséricorde, elle fait une œuvre de purification extrêmement profonde dans le cœur de l'homme. Lorsque je me découvre aimé malgré mon mal, lorsque je découvre que la communion avec Dieu eh bien, peut repartir, eh bien, je commence à détester le mal que j'ai commis.
Je commence à vouloir m'en libérer de tout mon cœur. Je commence à désirer cette vie juste et toujours plus juste à laquelle je suis appelé. Lorsqu'on se tourne dans la prière vers Dieu, réellement, eh bien cette miséricorde fait une œuvre de justice qui fait que nous désirons une vie de plus en plus juste. La miséricorde, ce n'est pas faire comme si le mal n'existait pas, c'est nous donner la force intérieure dans l'amour vécu et ressenti, eh bien de dépasser ce mal que nous avons commis et de repartir dans un chemin de justice. On pourrait dire même que la miséricorde et la justice sont toujours intimement liées. Plus je reçois la miséricorde, plus j'ai envie d'être juste. Plus je suis juste, plus je mesure que j'ai besoin et que les autres ont besoin de miséricorde, et plus je serai capable de la donner. La miséricorde et la justice sont comme les deux faces d'un même mystère de Dieu, et sans cesse nous nous approchons des deux, d'une justice qui nous invite à faire mieux, et d'une miséricorde qui nous remet debout. Le fruit de cette paix et de cette joie, c'est la mission. On voit les apôtres qui sont envoyés en mission pour aller pardonner les péchés, c'est-à-dire pour être les témoins eux-mêmes d'un amour plus grand, d'une force plus grande que toutes les ténèbres qui peuvent envahir l'humanité. Frères et sœurs, vous savez peut-être que cette fête de la Divine Miséricorde, elle a été instituée par Jean-Paul II le 30 avril 2000, le jour où il a canonisé Sœur Faustine. Et Sœur Faustine, c'est une sœur polonaise qui a vécu au XXe siècle et sur lequel nous devions aller méditer lors de notre voyage en Pologne l'Ascension prochain. On le fera donc pendant les vacances de la Toussaint. Et c'est quand même très intéressant, parce que cette petite religieuse qui est née en 1905 et qui meurt en 1938, elle a une vie de religieuse toute simple, à Varsovie, et puis un peu à Cracovie, une vie où elle cuisine, où elle jardine, où elle accueille les personnes qui viennent dans le couvent, une vie extrêmement simple, et où elle a une vie profonde, spirituelle, extrêmement profonde intérieurement, et où elle sent qu'elle doit être l'apôtre de la miséricorde de Dieu. Elle doit témoigner de la miséricorde de Dieu pour le monde. Et vous savez que c'est en 1931 qu'elle reçoit la mission de faire peindre ce tableau de la miséricorde, avec cette parole « Jésus, j'ai confiance en toi », et ce tableau va être peint en 1934. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tout cet événement, complètement caché, mystérieux, au cœur d'un petit couvent de Varsovie, a lieu alors que Hitler est en train de prendre le pouvoir. Et lorsque Sœur Faustine meurt en 1938, le nazisme est déjà quasiment en place, il va déboucher sur la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Sur le coup, on pouvait ne pas comprendre cette expérience de Sœur Faustine. Mais après coup, comment ne pas voir la prophétie et l'action de Dieu, qui disait devant le mal dont l'homme est capable, et nous savons à quel point l'homme est capable du mal, il n'y a qu'une seule réponse, c'est à la miséricorde, c'est-à-dire un amour plus profond, un amour plus radical, un amour où on accepte que ces blessures deviennent source de vie pour les frères. Un amour où on accepte de ne pas se défendre, de ne pas rendre coup pour coup, mais d'aimer envers et contre tout, comme l'unique réponse. Vous savez que dans le nazisme, le péché suprême, c'était la faiblesse. Montrer un geste de bonté, un geste d'affection, un geste de tendresse, c'était vu comme un signe de manque de force, et du coup, absolument, il fallait éviter ça. Et peut-être que certains d'entre vous, vous avez lu l'ouvrage de Rudolf Höss, qui est le commandant d'Auschwitz, qui a écrit ses mémoires quelques mois avant d'être mis à mort, lors du procès de Nuremberg. Il explique cela. Il explique que souvent, devant ce qu'il voyait, il avait le cœur déchiré, mais que son vrai combat, c'était de ne rien montrer à ces hommes. Il fallait être fort. Donc montrer qu'on était touché parce que quelqu'un venait d'être mis à mort, parce qu'on mettait en place des chambres à gaz, ça devenait la chose la plus qu'il fallait éviter à tout prix. Quel décalage avec une attitude qui accueille la miséricorde, d'accepter d'être vrai, d'accepter d'être humble, d'accepter de reconnaître ses fautes, d'accepter de demander pardon, d'accepter de repartir dans un combat lorsqu'on a échoué. Quel décalage entre l'attitude prônée par Sœur Faustine et par les saints de tous les temps et celle d'un monde qui se construit sans Dieu et sans miséricorde. Frères et sœurs, pour finir, je voudrais vous dire juste un petit mot sur le sacrement du pardon.
Vous savez que c'est un sacrement qui n'est pas forcément très usité aujourd'hui dans l'Église. Comme prêtre, on ne peut pas dire que nos journées sont utilisées à donner le pardon tout le temps. Et en même temps, c'est un sacrement essentiel. Parce que le sacrement du pardon, c'est un acte d'humilité où on vient recevoir l'amour de Dieu plus fort que son péché, dans cette rencontre sacramentelle, avec le prêtre qui représente le Christ, qui nous donne le pardon des péchés, dans la confidentialité absolue, nous le savons. Et ce sacrement du pardon, il nous permet de ne pas nous habituer au mal, de ne pas nous accoutumer à une vie où au fond de nous, on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas très nettes. C'est là, c'est en nous, on s'habitue à vivre avec, on se considère que tout le monde fait un peu de la même sorte, et puis c'est tout, on peut continuer à vivre. Et puis il y a d'autres aspects de notre existence, donc on met notre regard, notre énergie ailleurs, et on ne regarde pas ce qui n'était pas ajusté dans notre vie. Le sacrement du pardon, c'est un sacrement du combat spirituel, où nous trouvons la force de regarder le mal en face, notre mal, pour recevoir le pardon et pour désirer nous en libérer. La meilleure manière de nous libérer du mal, c'est de le regarder en face dans la miséricorde. Et le sacrement du pardon est comme cette étape essentielle par laquelle nous décidons, nous acceptons de ne pas faire l'autruche, de regarder ce mal, d'en demander pardon et de repartir dans le combat spirituel. Et découvrir que ce chemin, pas à pas, repris, remené, porte des fruits de justice et que nous nous libérons, par la grâce de Dieu, de choses qui pouvaient entraver nos vies. Ce sacrement du pardon, il est essentiel. Vous savez que pendant longtemps, on se confessait juste avant Noël ou avant Pâques. Aujourd'hui, l'Église encourage plutôt à avoir recours habituellement à ce sacrement, avec une fréquence qu'on décide soi-même, tous les mois, tous les 2 mois, mais pour ne pas s'habituer au mal et pour désirer s'améliorer sans cesse dans une vie de plus en plus juste. Alors, dans ce temps de confinement, il est difficile de recevoir le sacrement du pardon comme il est difficile d'avoir l'Eucharistie, mais peut-être qu'on peut demander que creuse en nous ce désir de ce sacrement et que dès que nous en aurons l'occasion, de venir le demander, de venir recevoir cette miséricorde qui nous libère de nos péchés et qui nous rend plus justes et qui nous justifie, pour demeurer dans le combat spirituel, nous libérer de tout ce qui entrave notre marche vers la sainteté, être dans la joie que Dieu promet et avoir une vie féconde. Amen. Et ensemble, frères et sœurs, nous allons proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La lumière de Pâques, la lumière de la miséricorde de Dieu nous a accueillis pour cette célébration. Et aussi l'eau,
l'eau pascale, l'eau bénite, l'eau qui nous rappelle notre baptême et ce pardon que nous avons reçu dans le Saint-Sacrement. Eh bien, on va faire symboliquement ce geste de l'aspersion pour que eh bien, nous soyons renouvelés eh bien, dans notre vie d'enfant de Dieu. Frères et sœurs, nous avons confié au Seigneur toutes nos intentions de prière. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient par peur des Juifs. Pour tous ceux qui se sont enfermés en eux-mêmes par manque de confiance en eux ou dans les autres. Pour tous ceux qui, suite à un échec, une épreuve, une souffrance, n'osent plus vivre et sortir d'eux-mêmes, prions le Seigneur. Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Pour qu'en ce temps pascal résonne cette parole dans le cœur de tout être humain, que chacun fasse l'expérience de la présence et de l'amour du Christ plus fort que ses ténèbres, ses angoisses, son péché, prions le Seigneur. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pour qu'en ce temps de pandémie, les disciples du Christ soient fidèles à la mission que le Christ leur confie. Qu'ils sortent d'eux-mêmes pour aller apporter la paix, le réconfort, le soin, l'attention à tous ceux qui leur sont confiés. Ensemble, prions. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Pour les catéchumènes et les nouveaux convertis qui doivent apprendre à marcher dans la foi, sans mettre la main sur celui qui les guide et les accompagne. Pour les enfants et les jeunes qui doivent entrer dans cette confiance et découvrir la présence du Christ à leur côté, prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, sur le site de la paroisse, il y a un lien qui vous permet de participer à la quête en ce deuxième dimanche de Pâques et qui permet à notre paroisse d'avoir les moyens de sa subsistance.
qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. La voix de mes fautes, Seigneur, de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita sur la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La même Il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Rosalie, la bienheureuse Rosalie rendue, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, rassemblée devant toi, et ramène à toi, Père, présément, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout spécialement pour ceux qui meurent en ces jours de pandémie. Nous confions particulièrement Marthe, la maman d'Annie Perret, qui est paroissienne et qui est décédée cette semaine. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange À chaque fois que nous disons notre Père, nous demandons d'être miséricordieux, comme le Père est miséricordieux. Nous demandons d'apprendre à pardonner, comme le Père nous pardonne sans cesse. Et bien ensemble, disons cette prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec le Christ. Frères et sœurs, dans la miséricorde du Christ, donnons-nous la paix. Amen.
les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen. Amen. Comme chaque dimanche, on ne pourrait pas communier, mais vous pouvez être sûr que dans ce temps de la communion, vous pouvez intérieurement dire votre désir de cette communion avec le Christ, de recevoir sa grâce, son amour, d'être près de lui. Et vous pouvez être sûr que les fruits de la communion vous sont donnés et que le Seigneur vous communique sa grâce à travers cette communion spirituelle. Sainte
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal acquis dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et sur quelques annonces en ce dimanche. D'abord, nous avons un conseil pastoral demain soir en visioconférence pour essayer de réfléchir comment maintenir la vie paroissiale dans ce confinement prolongé et comment continuer à venir en aide et en soutien et de nourrir chacun. Une distribution de repas continue, c'est toujours un moment important de nos journées. Ces 170 repas qui sont distribués chaque jour pour des personnes en précarité du quartier. Il nous a semblé pertinent de pouvoir proposer, comme on le fait d'habitude, un temps de formation le jeudi soir. Les moyens techniques le permettent avec la visioconférence. Et donc ceux que ça intéresse, à qui cela ferait du bien, de se retrouver autour de la parole de Dieu, on vous invite jeudi soir prochain, de 20h30 à 21h30, sur le lien qui est sur le site de la paroisse. Et Christine Pellistrandi, pendant ce temps de confinement, on prendra quelques textes de la Vigile pascale et qu'elle nous commentera pour qu'on se réapproprie ce beau chemin de l'œuvre de Dieu, de la création à la rédemption. Puis quand le confinement sera fini, on se retrouvera physiquement dans les salles paroissiales et on reprendra le parcours au long cours à travers l'ensemble des textes de l'Ancien Testament. Je vais vous donner la bénédiction de Dieu. C'est une bénédiction solennelle en ce deuxième dimanche de Pâques. Vous pourrez répondre 3 fois Amen. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia.